Bienvenue sur Esprit Limité, à 18 h on draft sur Esprit Limité. Encore un petit coup de cube, on n'a pas eu beaucoup de succès jusqu'à présent avec le cube chromatique, mais bon, il y a quand même moyen de s'amuser avec ce cube et de jouer des cartes très très fortes telles que ce Grenzo, gardien de prison véreux. Pour 6 mana, c'est ce qu'on va prendre ici, hein, la carte est complètement stupide. Pour 6 mana, quand il arrive sur le champ de bataille au début de notre entretien, on peut braquer la bibliothèque de notre adversaire, c'est-à-dire qu'on regarde 3 cartes non terrain aléatoires de sa bibliothèque, on exile l'une d'elles et elle reste exilée, et tant qu'on est exilée, on peut la jouer. Sauf qu'en plus, on peut la jouer gratuitement. Et comme tout le monde joue des grosses cartes qui font des bêtises dans leur deck, Grenzo c'est juste complètement infâme. Et c'est ce qu'on va prendre. On va prendre ici, sinon ça aurait été un titan, sinon un land, voilà. Le reste est tout à fait quelconque au final. Ouh, est-ce que vous vous souvenez de cette carte Oracle de l'Alpha, c'est complètement cassé, ça met le Power 9 dans ton deck. Donc voilà les cartes que je vous fais défiler ici. Rappel ancestral, marche temporelle, retourne le temps, Lotus noir, les 5 Mox. C'est ce qu'on va prendre et je suis pas du tout contre jouer Grixis, peut-être qu'on fera tourner ce Bard de Xander. On verra ce qu'il en est. Mais ici, Oracle de l'Alpha, c'est largement au-dessus de tout le reste. Qu'est-ce qu'on a ici? On a un terrain pour le fixing, on a une calamité. Pour copier les oracles de l'Alpha, oui, mettre encore plus de bêtises dans le deck. Narset, je pense pas que ce soit trop l'idée. Je pense que lancer ses sorts, c'est important. Agent Draffine, c'est très fort également. Ouais, quand tu joues pour un mana, tu l'actives pour 2. Et en fait, tu fais une copie de la carte du bibliothèque de ton adversaire. Que tu peux jouer n'importe comment. Ouais, Agent Draffine, c'est très très fort. Hein. Qu'est-ce qu'on voit ici? Le pactole qui permet de ramper, de virer ses cartes. La croisée captivante qui permet de fixer également. Je pense qu'on prend un pactole ici. Donc une invasion de Fiora. Croisée captivante. Ouais, pactole pour ramper dans Grenzo, pour aller chercher les cartes qu'on aura mis avec l'oracle de l'alpha. Je pense que le pactole c'est vraiment bien. Au-dessus d'une Vras, au-dessus ça va barder. Au-dessus du fixing, au-dessus des bons lands. C'est quand même des bons lands qu'on envoie à notre gauche. Hein. Un peu décevant. La recherche d'Ascanta, oui. Parce qu'on peut tout à fait être Grixis tranquillement ici. On espère faire tourner le terrain Grixis. Et la première carte qu'on va revoir, enfin le premier boost, dans le premier booster qu'on va revoir de ce draft. Cet agent de Draffin, si vous l'avez jamais vu, il est vraiment très très fort. Donc pour l'instant, on a que des cartes très très fortes. Agent de Draffin, Oracle de l'Alpha et Grenzo, et le Pactole qui nous permet de piocher nos cartes fortes et de les jouer. Ultimatum de Genèse, là on en est un peu loin malheureusement. Dragon décadent pour jouer les cartes de nos adversaires, c'est pas zéro. Sinon il y a une Vraska. Pour 5 mana, c'est un planeswalker qui pioche des cartes qui prolifèrent. On n'a pas trop de synergie avec la prolifération pour l'instant. Sinon, ça gère une créature. Et on peut mettre 9 marqueurs poison en ultimate. Bon, je pense qu'on va plutôt prendre un dragon décadent ici. 3 mana pour exiler les cartes du deck de l'adversaire et potentiellement les jouer. On sera dans les couleurs Grixis qui sont un peu les plus fortes de ce format, il me semble. Excellent, c'est une bonne menace également. Si on a un terrain bleu-rouge, un butin de dragon. Brimade. Je sais pas si on a vraiment le début d'un deck réanimator ici. Quoique Grenzo, ça se réanime bien. Hein. Et on a le Pactole déjà pour défausser. Brimade, c'est vraiment très fort. Mais je pense que ce cube manque de petites créatures pour vraiment les faire des grosses synergies. Je pense qu'on va juste prendre le fixing. On serait très content d'avoir ce passage de Planrive. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Un grimoire du dédale de l'esprit. Je pense que c'est d'accord, hein. Avoir des trucs à faire tôt dans la partie, c'est important dans ce format, même si c'est un format où on fait beaucoup de bêtises. De filtrer nos pioches.
Règlement de compte, qui est un removal assez oubliable. Liliana encore, si on fait Réanimator. Pour l'instant, on a que Grenzo à réanimer, mais j'avoue que... Liliana me tente bien également. Hein. Non, mais je vais être raisonnable, je vais prendre le grimoire. Qu'est-ce qu'on a ici? Une révélation répartition. Une lanterne pour ramper. Je pense qu'un bon moyen de ramper dans ce format également, c'est de piocher les cartes. Piocher les cartes, trouver des terrains, jouer ces terrains. Je pense que c'est pas mal. Lanterne, c'est peut-être un poil trop cher. On espère revoir le terrain Grixis au prochain tour. La matrice sensation forte Voldaren, ça va mettre des grosses patates également, mais je sais pas si c'est trop ce qui va aller dans ce deck. Je pense que prendre de la pioche, c'est bien. Oui. Et on espère revoir le terrain Grixis ici, même si j'ai pas trop l'espoir. Hein. Les terrains doivent se prendre assez haut dans ce cube. Non, on ne le reverra pas, mais il y a deux autres terrains Grixis ici qui sont très bien. On va prendre la tombe aquatique parce qu'elle arrive dégagée le plus souvent. Oui. Tombe aquatique, c'est très bien. Ça, c'est plus un drop 2 qu'un drop 5. Hein. Ok, on a des bonnes cartes. Maintenant, il nous faut des choses qui piochent. Rien de tout ça n'est trop cohérent avec notre plan de jeu. L'Ophium ancienne est la seule carte dans nos couleurs qui me paraît intéressante. Peut-être que si Brimad revient, on pourra faire tout un truc avec le pactole, etc. Voyons ce qui nous arrive. Dévoreur de rêve ou calamité. Calamité qui peut copier des dragons, nos fiomes anciennes, mais rien de tout ça n'est particulièrement excitant. Copier des orques de l'alpha, c'est intéressant par contre. Calamité, c'est une carte qui peut vraiment finir des parties très très vite, plus qu'un dévoreur de rêve, je pense. Dévoreur de rêve, c'est plus dans l'optique contrôle, j'ai du mana up, mais pour l'instant, on n'a rien qui se joue à instant speed. Et Calamité est une très bonne carte pour finir les parties. Si on trouve des gros idiots à copier, ou même des idiots moyens. Hein. Avec un idiot moyen en jeu, le copier deux fois de Calamité, ça suffit à finir des parties. On va prendre Lavras ici, je pense. Parce qu'il exile en plus. Non, ça détruit seulement. On va prendre le terrain. Comme ça nous laisse des options de splasher blanc si on le souhaite. Puis accessoirement, une île qui arrive engagée et qui scry 1, c'est jouable hein, potentiellement. Ok, rien d'intéressant pour nous ici. Quand même un bon début de deck, je trouve. Ok, la forge de territoire, pourquoi pas. Oh, un Minsk. Ou en Grixis, on a Jaya qui peut être intéressante. Vous pouvez jouer cette carte. Et... Bon d'accord, Jaya est ok sans plus. J'ai un salve électrostatique pour faire un removal au début de partie, c'est pas zéro. Donc combien de sorts d'éphémères et de rituels? Deux éphémères, un rituel, bon. Même pas incroyable. Et tous les sorts de réanimateurs sont pas revenus de toute façon. Est-ce qu'on n'aurait pas simplement une preuve irréfutable? C'est pas juste ça qu'on a envie de faire. Non, je pense qu'on prend le removal quand même au-dessus. Et on joue pas ce Minsk. Il y a un monde où on splash ce Minsk quand même. J'aurais pas mieux dit moi-même. Peut-être qu'on splash ce Minsk en vérité. Ce port de l'arrière pays va nous permettre de splasher plus facilement Minsk and Boo.
C'est ça, ou un commandant des sièges, ouais, ou un magma opus. Magma opus, c'est très très fort, hein. Je pense que c'est compliqué de s'en priver quand même. Qu'est-ce que ça fait ça? Ok. On a le Lotus pour doubler notre mana, déchirer le multivers, c'est une excellente carte de fin de partie. Je pense qu'on va prendre ça. Qu'est-ce qu'on a ici? Un grand requin, une cruauté de Geeks. Également, on cherche des trucs qui coûtent un peu moins cher que ça, mais à défaut... à défaut, sinon il y a un turlupin. On va prendre le contre ici. Qu'est-ce que ça fait ça? Échange de bataille. Envoie une créature ciblée comme ça contrôle, qu'une force inférieure à la force du réplicateur dans la main de son propriétaire. Si c'était pas un jeton, on en fait une réplique dans notre main. 4 mana. Je pense que je préfère avoir un grand requin. Et je crois que je préfère encore avoir un mage lance-vif. On devrait trouver les rituels et les... comment dire, les sorceries. Si on prend un temple de la malice pour le fixing, je pense. Mieux que tout le reste. Commandement de Kulagan, c'est très très fort. Ça se ramène très bien avec un mage lance vif. Ah. Je pense que je prends le commandement de Kulagan. Brainstorm ou noyade dans la Sanie pour gérer une bête. Enfin, pourquoi pas. Une chose de plus à ramener avec le mage lance-vif. Pour l'instant, on n'a pas de fixing pour ce Minsk, hein. Il est au cimetière. Enfin, au cimetière. Dans le sideboard. Et pour l'instant, on est très très Grixis. Pour jouer cet oracle, pour jouer cette agente, pour jouer ce magma opus, on est bleu. Il nous faut un peu plus de fixing quand même, donc on faudra quand même qu'on garde l'œil ouvert pour les terrains. Il y en a un certain nombre qui sont passés, le trio, mais pas. Le trio m'a été pris par un autre joueur. 3 coups d'avance, Hidetsugu et Kairi, rideau dissimulateur. Hidetsugu et Kairi, c'est intéressant, et toutes ces cartes-là. 3 coups d'avance, c'est un contre. Rideau dissimulateur. Ça permet d'empêcher l'adversaire de faire trop de bêtises. On a un pari de l'alchimiste également pour le tour sup, mais ça n'a pas l'air d'être trop le deck des tours sup. On a une lithoforce, accumulation. Bon, les seules cartes qui nous intéressent ici, je pense qu'on va prendre l'accumulation. Détruire une créature ou un planeswalker. Ok, Preuve et Jaya sont revenus. La salve électrostatique, est-ce que c'est mieux qu'une Jaya? Je pense que la salve est meilleure que Jaya. Bon, je pense qu'on est pas mal niveau petit removal et comment dire, et interaction. Maintenant, ce qu'on veut, c'est le fixing. Mais on verra pas ici. On va prendre un barin. Celui d'un berger de cauchemar. Je pense, oui. J'ai un commandement des assiégeants. Oui. Le barin qui vient de Basse-Rhénanie, bien sûr. Il vient du barin. Et pour l'instant, on n'a que 2 vraies landes qui fixent, hein. C'est quand même pas beaucoup. Il va nous en falloir plus. Et on est clairement base rouge-noir avec du bleu en plus, hein. Concrètement, on pourrait couper le bleu complètement, qui coûte pas cher. Lotus est revenu, mais Captain Lanier Storm, je pense que pouvoir faire des trésors pour jouer ses sorts, c'est fort. Soulèvement de la Stanzie. Ok. Ouais, j'imagine que à défaut, on prend ça. Oh, une autre façon de faire les trésors? Je pense que je prends, hein. Faire des trésors, c'est un moyen de fixer également.
cet agent de Raffine, c'est quand même vraiment dommage de pas le jouer. Enfin, ce serait dommage de pas le jouer si on trouve pas le fixing. On a quand même 2 terrains déjà qui permettent de le jouer de manière intéressante. Ça reste fort même tard dans la partie. Mais sinon, on peut être un rouge-noir, peut-être avec un splash de Oracle de l'Alpha. Oh! Splash de Paris de l'Alchimiste, peut-être? Incendier la maison, c'est très bien. Passage merveilleux, c'est du fixing. On a déjà une brasse. Je pense qu'on préfère le fixing ici. Plutôt que translation d'âme, incendier la maison, morse. Ouais. Mais si on était que rouge-noir, on a quand même un bon deck. Hein. Enfin, on a quand même un deck qui se tient, qui est cohérent. Avec peut-être un magma. Peut-être qu'on va voir un. Comment ça s'appelle? Une maîtrise de Myzix par exemple. Ou un érudit du trésor perdu avec Magma Opus, ça marche très bien. Et tout d'un coup, on a envie de rejouer. On a envie de rejouer bleu. Ouais, c'est d'accord. Là, on a du fixing. Il y a aussi une lutherie. C'est quand même triste de pas jouer son lutherie. Hein. De pas prendre un lutherie ici, hein, même si on a besoin de fixing. On a des sorts à copier pour l'interrogation. Pas tant que ça. C'est dur de dire non à une lutherie quand même. Hein. Je vais prendre la lutherie, je vais être raisonnable. Tant pis pour le fixing. Qu'est-ce que ça fait ça? Ça te donne des scarabées en main. Ma foi, pourquoi pas, ça m'a l'air meilleur que le reste de toute façon. Un moyen d'arriver tôt sur le champ de bataille. Geeks. Fissuration. Ou Ral. Ral avec Magma Opus, avec Déchirure Univers. Déchirure Multivers, avec... Invasion de Fiora, ouais, non, hein. Oh, un Geeks ici, hein. Oh, Prosper. Au-dessus de Lady, oui, Prosper, Prosper incroyable. Beaucoup sûrement un deck Prosper. Oh! Crépitement, c'est très très fort également. Ici, il n'y a pas grand chose pour nous. L'élémental de rôtisserie, ça marche bien avec Geeks. On a une défiance collective, mais on a assez de removal, je pense. Je pense que je vais prendre l'élémental de rôtisserie ici. Le lutherie, de toute façon, elle est en side. Peut-être qu'on joue pas du tout le bleu et qu'on joue pur noir-rouge, voilà quoi. Noir-rouge, voilà quoi, j'ai envie de dire. On n'a pas grand chose d'intéressant à le copier avec cette calamité en réalité, hein. C'est un peu dommage. Ouais, on est content de récupérer l'incendie à la maison ici. On a quand même tombe aquatique, passage de pleine rive. Et le passage merveilleux pour splasher le bleu, donc... Même dommage de s'en priver, je pense. On va prendre un removal, j'imagine. Cavalier des flammes. Antiquaire alors qu'on n'a pas de... Non, on va prendre le... Oui, on va prendre le terrain qui est bien pour nos couleurs, bien sûr. Égoutier, Nat. On n'a pas grand chose à sacrifier pour Nat. Terreur d'épique, par contre ça termine des parties. Hein. Et ça, Terreur d'épique avec Calamité, c'est GG. Le Ral est revenu. Je veux ça plutôt qu'une relique des légendes. Pour ramper dans Terreur, dans Incendier la maison, dans ce genre de choses. Je pense que je prends la relique. Maîtrise de Myzix. Oh, je l'avais même pas vu la première fois. Va pour une maîtrise de Myzix. Et des construisés. D'accord, d'accord, d'accord. Voyons voir ce que ce deck nous propose. Donc on a quand même du bon fixing bleu. C'est dommage de s'en priver. Bon, élémental de rôtisserie, Geeks, ça va pas être trop le plan de jeu.
Regardez les removals. Invasion de Fiora, maintenant qu'on a incendie la maison, on a moins envie d'avoir ça. Révélation, c'est oui. Squeeze, c'est pas tellement le plan de jeu. Accumulation, peut-être. Lévon de la Stancia, c'est peut-être sans doute trop mou. Conscrit zélé, je sais pas, à réfléchir, à voir. Conscrit zélé, c'est très fort avec Calamité pour le coup. Hein. Parce que ça enlève deux bloqueurs. Déchirer le multivers. Bon. Ici, quelles sont les cartes bleues qu'on aurait envie de jouer? Alors, l'oracle, bien sûr. Le mage, bien sûr. Lutri en zone de compagnon, évidemment. Magma Opus avec maîtrise de Mizix. Virons les terrains parce que je ne fais pas confiance à Arena pour me faire une mana base. Et là, il faudrait qu'on sorte encore quelques cartes. Bon, le Minsk finalement n'aura pas eu l'occasion de piocher, de prendre du fixing vert, mais c'est pas grave. On a quand même Relique, Casseuse de figure, Lannery Storm. Ophium ancienne, je pense que c'est trop mou. Ouais, Magma plus maîtrise de musique, c'est un très bon combo. Faut qu'on sorte deux cartes. Je pense qu'on veut garder les rideaux, qu'on veut garder la saboteuse de l'essaim. Peut-être que salve électrostatique, 2 mana, 2 colis, 2 points de dégâts, c'est peut-être trop faible. Ça fait juste ça, et on garde, ouais, ces cartes-là. Pour ramper là-dedans et là-dedans. Peut-être que conscrit zélé, c'est la moins bonne des cartes ici. Mais ça marche bien avec Calamité. Calamité, qu'est-ce que ça peut copier? Ça copie une casseuse de figure, tireur d'épique, zélé, des cartes qu'on vole avec déchirer le multivers. Ouais, Calamité, c'est une des façons qu'on a de faire déchirer le multivers, une touche te tue. Donc je pense qu'on veut garder les conscrits pour la même raison. Mage lance-vif pour rejouer ce removal. Ce commandement de Kolagan, ce removal, le pactole, la maîtrise de Mizix. Peut-être que c'est le mage lance-vif en vrai qui doit sortir ici, hein. Et on fait une espèce de Grixis comme ça. Et on joue... Ah, l'érudit du trésor perdu. Il marche bien avec Magma Opus, il marche bien avec Déchirer le multivers. Mais c'est tout. On a déjà la maîtrise de Mizix. Ok, est-ce qu'il y a d'autres cartes bleues? L'agent de Raffine, malheureusement, quand c'est pas joué tôt dans la partie, c'est vachement moins bien. Et on aura que une, deux, trois sources de bleu. Donc je pense que on joue comme ça. Ouais, je pense que c'est ça le... C'est ça qu'on fait? C'est ça le deck? On va y voir les terrains. Alors, peut-être une île pour aller chercher avec le passage. Et ça nous fait en source de noir 4, 5, 6 et 4, 5, 6, 7. Source de rouge, donc on veut 2 noirs, 2 rouges en plus. Et là, si on recompte, ça nous fait 6, 7, 8, 9 sources de noir, 6, 7, 8, 9 sources de rouge, et 1, 2, 3, 4 sources de bleu, plus la relique. Ça me paraît bien comme ça. Et bah, le deck me paraît parfait, je vous retrouve pour le premier match. Allez, à tout de suite. Alors, on a Oracle de l'Alpha en main, on garde. Ça, c'est la règle. C'est pas moi qui fais les règles, c'est juste comme ça. Vu qu'on n'a pas de maîtrise de musique pour l'instant, on va garder ça en main. Jouer ça côté noir, poser nos rideaux. Mais la chauve-souris à la niche.
C'est joli ces îles. Hein. Une horloge de minuit. Ça a l'air corsé. Mais moi j'ai un oracle de l'alpha. Alors. Bah alors je mets le Power 9 dans mon deck. Je ne vois pas le problème. Au prochain tour, je vais probablement slammer mon dragon. C'est une championne d'esprit. Ou alors est-ce que je retourne mes rideaux? Bureau au cimetière, d'accord. Ouais, prends ton compteur. J'ai une accumulation ici. Je vais faire un scry d'abord, voir ce qui se cache au-dessus de ma bibliothèque. Un canon de Colagan, ça je dis pas non. Et du coup je... Et du coup j'ai... Ah pardon. On est encore en phase d'attaque. Pourquoi je peux pas jouer mon dragon? Parce qu'on est encore en phase d'attaque. Ça a du sens. Je slam mon dragon ici. Une exploration kické, c'est d'accord. Au prochain tour, je vais avoir 6 mana si mon dragon peut attaquer. Donc je pourrais faire retournement de rideau plus commandement ou relique plus commandement. Il ne garde rien au-dessus, il pioche. Il met un terrain en jeu. Fort bien. Ok. Ici, on va jouer notre passage de pleine rive côté bleu, je pense. Faire une activation de rideau pour voir ce qui se passe. Ah non, j'ai qu'un seul mana noir, du coup je peux pas faire commandement de... Si, parce que j'ai mon dragon, lol. Et le dévoreur de rêve arrive. Ok, c'est pas comme si je pouvais le contrer de toute façon. Fais tes trucs. Bon, le ne le sait pas, mais j'ai vraiment pas envie qu'il bounce mon dragon. Peut-être que lui il voit l'intérêt de bouncer les rideaux pour me priver du trigger. Non. Est-ce que je tue le dévoreur de rêve en réponse? Le problème c'est que mon seul mana noir provient des rideaux. Et du coup j'attaque pas pour les rêves avec les rideaux. Mais je pense que gérer cette bête là me paraît bien. Je vais quand même attaquer avec mon oracle. Oui, on voit, on a un removal ou une révélation. J'avais bien envie de voir un terrain quand même. Oui, voir son adversaire en main. Je vais lui prendre son contre ici, pour pouvoir développer tranquillement mes cartes, ça me paraît bien. Mox d'émeraude, c'est d'accord. Et on n'a rien à récupérer. Ah, je veux cliquer sur mon cimetière. Rien à récupérer ici, je crois. C'est le retour de l'euro. Ouais, il avait ses cartes dans son cimetière. De toute façon, je pouvais pas tellement l'empêcher. Et cette horloge va bientôt lui faire piocher beaucoup de cartes. Voyons voir. 1, 2, 3, 4, 5, 6 mana. Donc je suis pas encore au magma opus. Mais je peux jouer ma relique. Plus mon dragon. J'ai envie de piocher avec mon dragon en réalité. Je pense que je vais jouer les reliques de toute façon parce que ça m'accélère vers le magma opus.
Et accessoirement, je prends une grosse phase de sauce quand même. Je pense que je vais faire le commandement de Colagan. Alors je détruis un artefact, c'est sûr. Et je vais faire que mon adversaire se défausse d'une carte. Et ici, je n'ai pas d'attaque, du coup je n'attaque pas. On espère trouver le Power 9 quand même plutôt rapidement. Pouvoir faire un tour subcopié avec Lutri, ça me paraît très fort. Je vais chumper ici. Pas prendre trop de dégâts non plus. Oh là là. On va faire pioche son tour sup. Et il me copie mon oracle de l'alpha, ça c'est terrible. Terrible ce qui est en train de se passer. Je vais prendre 10 ici. J'ai pas trop le choix. En 12 même. Oh, j'aurais dû bloquer la 2-1. Je pouvais pas la flashback ce tour-ci. Ouais. Ceci n'est pas un tour supplémentaire. Magma Opus fait que je ne meurs pas quand même tour d'après. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ok, parce que je peux faire Upkeep Magma Opus. Est-ce que je veux attaquer? Non. Je termine le tour et j'ai fait l'effet à son entretien. Magma Opus pour la totale. Je vais... C'est quoi la condition pour le retourner? C'est en 4 tours, d'accord. Du coup, je vais tuer ça. Puis... Je vais engager Uro et Oracle de l'Alpha. 1, 2, 3, 1, c'est d'accord. Et on espère qu'il ne lui restait pas un contre en main après tout ça. La championne d'esprit attaque, je vais probablement bloquer et tant pis pour piocher des cartes, mais au bout d'un moment, je peux pas prendre 2 alors que je suis à 4. Hein. Et là, si je pioche le Time Walk, je récupère Lutri plus... Tant pis. Hein. Je récupère Lutri plus Time Walk, plus je joue Lutri, je copie le Time Walk. Je me mettrai dans une situation bien meilleure. Mox Pearl, d'accord. Championne qui revient, on savait. La situation reste difficile. D'accord, bon, il n'y a plus de mana après ça. Ça, c'est la bonne nouvelle. La mauvaise nouvelle, c'est qu'on est clairement surclassé sur le champ de bataille. Oh là là! Oh là là, oh là là, oh là là! Très bien, Lutri. Qu'on va payer comme... ça. Marche temporelle. En réponse, je Lutri. Je copie ma marche temporelle. Je prends 2 tours supplémentaires. Je regarde ce qu'il y a au-dessus de ma bibliothèque. Un marais, j'en veux pas. Ok, c'est début de la gloire. Dragon décadent, je regarde les cartes dessus de ta bibliothèque. Peut-être qu'il y a encore une marche temporelle. Et un lotus noir. Bien, je ne vais pas m'en priver. Voyez-vous. Et je vais jouer ça pour voir la carte du dessus de mon deck. Attaquer avec l'oracle de l'alpha. Celui-là, je veux pas de ce marais. Je touche. Faut sacrifier combien de trésors? Un seul. Je vais exiler la carte du dessus, voir ce que c'est. Calamité que je peux jouer.
Je peux la jouer pendant combien de temps? Ce tour-ci. Eh ben, je vais la jouer ce tour-ci. Parce que du coup... et tant qu'à faire, je peux jouer ce dragon. Non, j'ai que 1, 2, 3 mana, du coup... Non, j'ai que 2 mana d'ailleurs. Je vais mon grimoire de l'esprit, puis... je vais d'ailleurs scry maintenant. Prospère... C'est non. Je termine le tour à mon entretien. Je surveille. Enfin, je scry, je veux dire. Montagne, c'est non. Je pioche. Une Mox Pearl. Je peux jouer ce dragon décadent. Sceller le dragon. Enfin, sceller. Comme ça, attaquer avec tout. Faire un regard. Le marais en dessous. On espère que la casseuse de figures survit. Et a priori ça va être le cas, c'est très bien. Mettre un max de dégâts ici. Ah, je vais faire qu'un seul trésor par contre, ça c'est dommage. Ok, on a plus de tours après celui-là. Donc il va falloir gagner maintenant. Hein. Passage merveilleux, c'est pas exactement ce qu'on avait en tête. Bah on est juste mort, hein. Parce que nos dragons nous ont pas fait de trésor parce qu'ils arrivent engagés à attaquant. Quel dommage. On n'est pas passé loin de la victoire ici, hein. Est-ce que le plan c'était de faire une copie d'Oracle de l'Alpha? C'est des dégâts en moins. Ouais, bon. Coup dur, c'est pas grave. Je vous retrouve à la prochaine. On va lire tout de suite. Allez, ciao. On espère gagner un peu plus qu'une seule partie quand même avec ce deck. Il est meilleur que ça. Allez, on se retrouve pour le prochain match. A tout de suite. On a un drop 2. De quoi dépenser cette mana le tour d'après avec la saboteuse? Cette main me paraît très bien. On la garde. Oh, et on pioche les rideaux en plus. Mais c'est l'option soit de retourner, soit de jouer un scarabée au tour d'après. Évidemment, ici on pose la saboteuse. Passe le tour. Que me faire? Ok, bon, bah le choix est fait pour nous. On va simplement retourner nos rideaux ce tour-ci. Et on va mettre... Il y a un mana noir, mais pas deux pour le comte Dracula. Il y a une horloge de minuit qui est toujours un problème. Mais j'ai des pétartos dans le deck. Ça va barder, peut faire le... Ok, je vais prendre le comte Dracula du coup. Et on va espérer qu'on finisse la partie avant que... Avant que l'horloge ne fasse pocher cette carte. Là, je vais probablement prendre un sauvegarder sur mon œil qui va faire un trésor. Probablement ce qui va se passer si je devais deviner. Prochain tour, si je pioche rien de pertinent, je mets Lutri en main. Une horloge, d'accord. Prosper. Je vais jouer Prosper, hein. Ça me paraît bien plus fort que de mettre une Lutri en main. Donc ce mari nous fait un trésor.
Tant que Prosper est là. Prosper c'est extrêmement fort. Du coup, prochain tour, on peut mettre une calamité, faire 2 yeux qui vont juste bourrer du coup. Ouais, parce que c'est quand il se transforme qui prend une carte. Bon. Mon Prosper a probablement pas survécu au retour, cependant, hein, si je devais deviner. Allez, la niche-toi. Les 2 trésors sont faits. Très bien. Jouons ce marais, et maintenant qu'on voit qu'il n'y a pas trop de créatures en face, on va juste faire des 1-1, que quand elles meurent, elles font des dégâts. Et ça marche avec calamité en plus. C'est parti, on fait les 1. Bon, c'est quand même toujours mieux de copier un œil avec calamité, bien sûr, hein, mais... Fais ce qu'on peut avec ce qu'on a. Les prochains tours, on a construit zélé, plus je te vole ton bloqueur, et je t'attaque pour l'étal, hein. Plus l'adversaire est techniquement à 5 ici. Il veut renvoyer une carte d'éphémère ou de rituel dans sa main, donc probablement un removal, oui. Pour tuer mon œil, si je l'avais deviné. Ok, mon œil décède. Et il lutte copie le sort pour tuer un diablotin, d'accord. Je vais mettre un dans la tête de mon adversaire ici, le descendre à 7. Qu'est-ce qui se passe? Bon, déjà, on n'aura peut-être pas l'option de faire ce qu'on veut parce qu'il y a un... Ok, le Valky n'est pas descendu. Ça c'est intéressant. Commandement de Callaghan pour remonter ma saboteuse, ça fait 5 mana. Ça me permet de tuer le siphonneur. Je pense que c'est quand même mieux d'attaquer avec Calamité, de faire 2... Un 1 qui certes décède. Mais comme elles sont sacrifiées, c'est bien ça. Hein. Et bah, elle va quand même coller un au final. Vu que j'ai 2 points de dégâts en main, ça me paraît pas mal. Et de faire descendre le Calamité avant que mon adversaire décide de jouer un Valky, je pense que c'est bien aussi. Alors, on prend notre Trill évidemment. On espère qu'il n'y a pas un contre qui a été pioché. On va sceller avec une 1-1. On attaque avec le reste, il nous autorise. Oui, on nous autorise. Parfait. Calamité. Je fais 2-1. Quand elle meurt, elle colle 1. L'adversaire est de toute façon obligé de mettre au moins une créature devant la calamité s'il a rien en main ici. Et est-ce qu'on tue la lutherie ou est-ce qu'on met un face? Recyclage, c'est d'accord. Mon adversaire est à 5. Je descends à 4, je descends à 2. Désolé mon adversaire à 2 quand j'ai un commandement de Callaghan en main, ça me paraît ultra pertinent. Voilà. Et là, il va falloir quelque chose d'extrêmement fort pour que mon adversaire puisse sortir de cette situation. Voyons voir s'il a pioché ce qu'il fallait. Tibalt, c'est juste GG, je crois. Hein. Je fais commandement de Callaghan, j'ai gagné. De fait, allez, ciao, bye. Je colle 2 à ce que je veux et je détruis un artefact. Je détruis ton horloge et je te colle 2. Allez, une victoire. Ça y est, la malédiction est brisée. Je vous retrouve au prochain match. Allez, à tout de suite. Alors, qu'est-ce qu'on a là? Je pense que 3 terrains plus casseuse de figure, on garde. Hein. On va pas trop chipoter. De toute façon, c'est pas le cube le plus agressif du monde.
Alors une top terre de paradis, c'est d'accord. Pas comme si on avait beaucoup le choix de toute façon. On n'a pas encore fait de gros combos avec la maîtrise ou... Ouf. Teferi un tour plus tôt. Ok, donc il peut refaire 2 mana ce tour-ci, mon adversaire. Il nous fait un sacré départ. Ouais, et nous on va poser une casseuse de figure, c'est un peu notre façon de ramper à nous. Ouais, il faut que les dégâts de combat soient collés à un joueur pour qu'elle fasse son trésor. Parce que faire terre des pics au tour prochain, ça me paraît puissant quand même. Hein. Même si on n'a pas d'autres créatures à jouer en réalité. Vu que de toute façon je tue pas le Teferi. Oh, je peux juste tuer le Teferi, remarque. Non, il est à 6, je le tue même pas. Hein. Ah, putain, la casseuse de figure. Ça fait la malle. Du coup. Pour si ça va juste être pactole. Hein. Oh, commandement de Colagan, vous dites. Commandement de Colagan. J'ai détruit un artefact, j'ai détruit une créature, je récupère ma nana. Je pense que c'est pas mal. Faire tuer les Ornithoptères que le putain de dragon. Oui, parce que ça bloque. Ok, voyons ce que l'adversaire a à nous proposer une fois que ça s'est fait. Une fois que ça s'est dit. On peut faire une maîtrise de Mizzix, on peut refaire un commandement de Colagan si on souhaite au tour d'après. Une vampiresse accueillante, fort bien. Il fait quoi son moins 7? Vous gagnez un emblème avec dégager tous les perlants que vous contrôlez pour l'étape de fin de chaque adversaire et vous piochez une carte pour l'étape de pioche de chaque adversaire. Ok, on a un removal. Tu t'es ferry, du coup je pense qu'on va simplement attaquer la tête ici, voir ce que notre adversaire fait. Ça prompte une réponse. On va la mettre en dessous. Hein. On a vraiment besoin de piocher un terrain ici. Et on va tuer le Tef. Montagne calamité, c'est d'accord. Parce que du coup, prochain tour, on peut faire montagne terreur des pics. Et calamité terreur des pics, c'est juste GG. Hein. On le fait dans du mana up. Et en moment donné, il faut que je joue mes sorts. Hein, de toute façon, hein, on va pas garder les cartes en main pendant 1500 ans. Ah, tu pioches même pas avec ton vampire. Nul! Pas d'attaque. Bon, il n'y avait pas de contre au tour précédent, mais il y a peut-être quand même une impératrice. Je pense qu'on va quand même respecter la menace de l'impératrice, vu que de toute façon on gagne au tour prochain. On n'a pas besoin du terrain ici, du coup on va pas faire le pactole en main phase. Des jumeaux. Jumeaux, c'est d'accord. Parce que moi je peux faire un pactole. Virer ce grimoire, piocher 2 cartes, faire de trésors. Je crois pas qu'il y ait Spell Pierce dans le format. Bon voilà, et là je fais calamité. Calamité, je scelle. Ciao, bye. Allez, on se retrouve pour le prochain match, à tout de suite. Alors, qu'est-ce qu'on a là? Toi un rideau, tour de jeu pioche, tour 3, je retourne mes rideaux, ça me paraît plutôt une très bonne sortie. Malgré qu'on n'ait pas notre rouge, on a une révélation pour aller creuser. Donc je pense que cette main est tout à fait gardable, plus que gardable même.
Ok, Marais, c'est pas exactement la carte qu'on voulait voir, mais on s'en accommodera. Une agente de raffine, alors ça c'est dangereux. Hein. Et si on peut trouver un ring rouge, on serait content, mais la priorité absolue, c'est un terrain rouge. Hein. Voilà, comme celui-ci par exemple, tout à fait. Ici... Ouais, je pense que tuer l'agent de raffine, c'est mieux que de retourner les rideaux. Et on peut pas voir la carte qu'on nous a exilée, tant pis. L'agent de raffine, elle gagne la partie elle toute seule. Hein. C'est vraiment une carte qui est excellente. On peut pas lui laisser accumuler plus de value qu'elle ne l'a déjà fait. Un œuf fumant qui fume. Et un cœur de froid d'acier, c'est d'accord. Montre-moi ce que t'as en main. Shark Typhoon. Et tu peux jouer au prochain tour. C'est non. Parce que au prochain tour, il slam son Shark Typhoon et tout d'un coup, il m'enterre sous la value des sharks. Ça me paraît pas être le bon plan. Ral conduit de l'orage, ça va se faire pylon. Oh, et prochain tour Grenzo, si on pioche un terrain, c'est d'accord. Et il récupère son Ral en main. Du coup, on n'a pas... comment dire, on n'a pas le surveil. C'est bien dommage, mais au prochain tour, on peut faire maîtrise de musique sur accumulation pour retuer Ral. Pas trop gênant. Ouh, la copie. Un mana rouge, mais c'est aussi incendier la maison pour tuer le Ral et l'œuf. Même s'il est transformé en dragon. Ok, ça c'est de la value que mon adversaire vient de faire là. Hein. On espère qu'il n'a pas pioché notre oracle de l'alpha. On a le terrain, on va jouer le Grenzo je pense. Hein. Et on va tuer le Ral avec l'œil. Je vais prendre Nijmizet Parun. Ça me paraît pas mal, je sais pas ce que vous en pensez. Ça me paraît correct. Face à un adversaire qui joue des rituels et des éphémères, Nijmizet Parun me paraît plus que correct. Ok. Voyons voir. L'activation de Ral contre Grenzo plus Nijmizet. C'est Grenzo et Nijmizet qui gagnent. Allez, je vous retrouve à la prochaine, à tout de suite. Alors, tour de jeu pioche, tour 3 Latner Storm, tour 4 conscrit zélé, c'est d'accord. Est-ce qu'on va chercher un mana bleu tout de suite? Oui, tant qu'à faire. Comme ça on a toutes nos couleurs dès le départ, ça me paraît pas mal. On va piocher notre carte ici tranquillement. Dragon c'est d'accord je pense. Et accumulation c'est d'accord aussi. Ouais. Ophiomancienne, tout d'un coup Captain Lannery est vachement moins intéressante. Pas grave, on va simplement jouer notre relique. Passer le tour et on pourra incendier la maison si notre adversaire nous oppose une bête ici. S'il fait rien on posera un dragon. Eh hey, c'est mon dragon. Face à ce dilemme, j'ai envie de mettre Lutri en main et de passer le tour, je pense. J'ai 5 mana. Donc je dis vraiment, vas-y c'est Royal au bar. Pose toutes tes créatures, ça craint rien. T'inquiète frérot, ça craint rien. Pose tes créatures. Et moi derrière je pourrais brûler la maison.
son dragon. Je pense que là on est un peu obligé de virer le board. Avant qu'on ait pris trop de dégâts. On aurait bien voulu piocher un terrain ici. Mais évidemment l'adversaire nous a pas pris des dégâts des terrains avec son dragon. Tant mieux pour lui. 1, 3, 4, 5, 6 mana on a. L'enjambeur ne se sacrifie pas lui-même, du coup c'est pas combo avec le conscrit. On a 6 mana donc on peut faire 3 et 3. Je pense que j'envoie une capitaine Lannery à la mort. Oh, je l'envoie même pas à la mort en fait, elle fait du mana telle qu'elle est. Donc je peux juste faire un truc qui coûte 4 ici comme mon dragon décadent. Mais je pense que j'ai le temps de piocher une carte avant. Je vais pas attaquer. Parce que je peux utiliser mon dragon, en plus on est dans les mêmes couleurs, donc l'aventure du dragon a vraiment une grande valeur. Du coup j'aurais peut-être dû poser la saboteuse. Qui sait? Ok, il avait trouvé un de nos terrains quand même. Conscrit zélé. Pas y faire grand chose. Va faire beaucoup de dégâts ce tour-ci. Ouais, 3, 6, ouais, c'est 9 points de dégâts quand même. Hein. D'un coup, j'ai plus trop le temps de faire des choses. J'ai que 3. Ah, j'aurais pu accumuler hein, pour prendre moins de dégâts ce tour-ci. Ok, je trouve un marais. Je vais essayer de nous épargner un point de dégâts, c'est fort aimable de sa part. Est-ce qu'on refait une vrasse ici? 1, 3, 4, 5, 6, 7 mana, donc on peut faire 4 et 3. Je pense que refaire une vrasse ici me paraît tout indiqué. Ou alors peut-être que simplement je fais 6-1-1 en réalité. Hein. Faire 6-1-1 plus Lutri, avec Lutri ça m'a pas l'air mal non plus. Hein. Ça fait quand même un sacré board. Et on peut même attaquer en réalité. On peut en envoyer 2 sans problème je pense pour commencer à mettre des points de dégâts. Oh et on peut en ninjutsu 1. Oh ouais. Moi je suis partant pour faire des ninjutsu 1 moi. Poser ma saboteuse. Avoir une 1 pour 2 qui défausser une carte. Ouais, c'est ça qu'on veut. On a 4 bloqueurs. On n'est pas tellement en danger de mourir face aux dégâts de combat. Maintenant je peux faire Prosper, Saccadeur, je fais un trésor, Dragon, je fais un trésor. Non, j'ai pas assez de mana quand même, mais... Quoique. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9... Oh, il m'avait volé mon opus. Eh ben, on a bien fait garder 4 créatures en bloc, hein, n'est-ce pas? Quel enfoiré. Avoir volé mon opus comme ça. La situation commence à être tendue pour nous, là. Hein. Mais maintenant on a encore là 1, 2, 3, 4 si on le souhaite, 5. 1, 2, 3, 4, 5, oui il y en a 5 mana. Je pense que je vais simplement poser mon scarabée ici, lui faire défausser une carte. Et je veux bien échanger mon saboteur contre n'importe laquelle de tes bêtes. Ou... D'accord, et j'ai toujours une accumulation que je peux jouer à tout moment. Bon, c'est pas une créature qui me tuera à ce tour-ci, mais s'il y a des dégâts directs, il y a des dégâts directs, hein, j'y pourrais pas grand-chose. Il m'aura volé mon... Comment dire... mon gros truc. Ouais, ça résout. Bien joué. Bon.
Notre adversaire a eu plus de réussite que nous ce coup-ci. Allez, on passe à la suivante, à tout de suite. Alors, qu'est-ce qu'on a là? On a le combo Magma plus maîtrise de Mizix. On garde. Et on va pas jouer le marais pour pouvoir recycler, enfin, défausser le Magma Opus au tour 2. Tour 4, on fera la maîtrise. Blanc, ça peut indiquer un deck assez agressif en face en plus, donc on sera pas mécontent de faire le combo, de tuer 2 bêtes, poser une 4-4, pêcher 2 cartes, la totale. Oh ouais. Oh ouais, pose tes créatures, frérot, pose-les toutes. No Susai. Alors là, mon gars, fais-toi plaise. Donne-moi un trésor, oui, s'il te plaît. Trois ici, très bien. Allez, pose une bête, pose une bête. Parfait. Une autre 1 pour 2 peut-être. T'as pas une deuxième 1 pour 2? Ah non, pas parfait du tout, ça va prendre notre Magma Opus, ça. Extrêmement embêtant. Bon, c'est pas grave. Cependant, nous avons accès au commandement de Colagan qui détruit un artefact et qui colle 2 à n'importe quelle cible. On fera le Magma Opus au tour d'après. Pas l'inquiétude. Social, il nous repose des créatures. Comme ce franc-tireur au double tir. Est-ce qu'on voudra pas faire autre chose du coup? Parce qu'avec le pactole, au prochain tour, on aura 5 et 3, 8 mana. Oracle de l'alpha. T'es d'accord, j'attends un tour. Pour un oracle de l'alpha, j'attends, je peux retarder le combo. Y'a pas de problème. Poudre. D'accord, si tu insistes. Mais le Power 9 est dans le boost et dans le paquet. Si on nous repose une autre créature ici, on défaussera le Magma Opus pour le rejouer avec la maîtrise. Alors pour le jeu depuis le cimetière avec la maîtrise, je pense que c'est le plan. Si tout ce qui se passe c'est qu'on prend 2 et qu'aucune autre créature n'est jouée, je pense que on va garder le Magma Opus jusqu'à ce qu'on puisse le jouer naturellement. Hein. D'autant plus quand on pioche la Lotus Noire. Donc là, je vais pouvoir hardcast mon Magma. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9. 9, c'est Magma Opus, hein. L'adversaire doit un peu paniquer en voyant ça. Je vais attendre encore un tour. Ok, s'il se passe vraiment rien, je vais faire Magma Opus. On va mettre des blessures là et là. On va engager 2 plaines. On va mettre 3 blessures là. Et payer automatiquement. Ouh, calamité, c'était pas la pire des pioches aussi, hein. Je t'attaque pour 12. N'y vois pas d'inconvénient. Et si tu y vois des inconvénients, c'est pareil. Ça sent plutôt bon pour nous, je vais pas vous mentir. Et on n'a même pas eu besoin de la maîtrise de Mizix. Ok, calamité meurt. Mais on a 4 et 3, 7. On a mis 4 et 5, 9. On va attaquer avec notre 4-4. Et pour 5 mana, je te mets 5 dans la tête. Si tu n'y vois pas l'inconvénient. Allez, c'est ciao bye. Je vous retrouve au prochain match. Ça se passe beaucoup mieux quand même ces parties-là. Allez, à tout de suite. Alors, on a un commandement de Colagan pour faire du 2 pour 1. Maîtrise de Mizix qui peut pas faire grand chose pour l'instant, mais qui pourra peut-être rejouer le commandement de Colagan. On verra bien. Je pense que sur le draw, on est un peu obligé de garder cette main. On peut faire révélation tour 2 en plus, c'est parfait.
Je cherche. Ah, ça c'est le tour sup. On n'est pas ravi de voir un tour sup suspendu ici, hein, quand on n'a pas de pression à mettre. Prosper terrain, c'est d'accord. Lutri en main. Jouons notre mana bleu, notre relique ici, je pense. Prochain tour, on jouera Prosper. Loran tue notre relique, bon. Très bien. Ici, on va jouer notre Prosper. Piocher notre carte en fin de tour. C'est un terrain, bon. Il va copier mon Prosper. On pourrait le tuer avec un crépitement de puissance, mais... c'est sans doute un peu prématuré de faire ça. Mais en même temps, je suis un peu jaloux du fait que mon adversaire est un Prosper et pas moi. Du coup, je pense que je vais quand même faire le crépitement. Oui, c'est Galin pour tuer son Prosper. Je pense qu'on en est là. On peut pas lui donner des trésors en plus avec son tour sup. Et on ne va pas attaquer, bien sûr. Mais là, je ne crois pas trop en nos chances avec un... épiphanie d'Alrund exilé, à laquelle on ne peut rien faire. On va juste manger un tour sup avec 2 oiseaux. Ok, et le commandement est copié. Donc ça fait 2 trésors. Bon, plus mon Prosper. On le comprend. Voyons voir. J'ai une noyette dans la scène. Donc prochain tour, mon adversaire fait un tour sup. Du coup, j'ai bien envie de lui gérer toutes ses bêtes pour pas prendre 1 million de dégâts. Et garder le commandement de Colagan à disposition. Parce que là, on va se manger une épiphanie. On prend les deux, y a pas de problème. L'adversaire a décidé de ne pas jouer son épiphanie, pourquoi pas. Puisque c'est comme ça, on va faire un commande Colagan pour tuer la Lorane et tuer le grimoire. Donc on colle 2 et on détruit un artefact. L'adversaire nous fait chacun piocher une carte, je vais pas dire non. Si je peux déchirer le multivers et le refaire au tour d'après. Et j'ai 2 cartes de retard sur la meule de mon adversaire, mais je pense qu'on peut trouver des choses fortes là. Voyons voir. Qu'est-ce que je vais pouvoir ramener? Un Brustarl. Il n'y a rien qui marche avec Calamité malheureusement chez mon adversaire. Du coup je pense que je ramène l'oracle de l'alpha chez moi. Si j'avais un... Quoique le vol sort du futur... Non, c'est pas la carte à laquelle je pensais. Que des créatures légendaires. À part une 3. Est-ce que finalement, je peux faire 4 et 6, 10? Peut-être que Brustarl me fait une 2-2 aussi et a l'avantage de me faire une Brustarl. Peut-être que c'est ça, hein. J'espère exiler un land dessus de ma bibliothèque. Non. Ça sert à rien de le sceller, pardon. On va juste attaquer pour 4 ici. Ça fait quand même 2 bonnes grosses créatures sur le champ de bataille. Comptez qu'on est en retard à la meule. Hein. Mais on peut piocher encore un certain nombre de choses. On peut refaire un déchiré multivers qui nous garantit de toucher la terreur des pics chez nous. Du coup, si on détape,
A priori, c'est GG. Oh, et c'était pas le tour sup qui avait en suspension. Du coup, c'est GG parce que là, on fait maîtrise de musique. Je rejoue déchirer le multivers. Je vais trouver. Oui, je pioche pas de cartes en faisant ça. Hein, très bien. Maîtrise de musique. Je rejoue déchirer le multivers. Je trouve. Forcément. La terreur des pics. Oui. Et chez l'adversaire, je trouve quelque chose qui pioche pas a priori. Je peux trouver un oracle de l'alpha pour remettre des cartes dans ma bibliothèque des fois que ça fonctionne pas cette affaire. Hop, là je te le mets dans la tête. Je scelle la terreur des pics avec la calamité. J'attaque avec mes bêtes. Et là tout d'un coup, tu prends 15. C'est terrible ce qui est en train de se passer pour notre adversaire. Aïe aïe aïe. Ok, ça c'était une fin agréable on va dire. Et on se retrouve pour le prochain match. A tout de suite. Alors voyons voir. Ça c'est du mana rouge. On n'a rien à jouer tour 2 et tour 3 on fait un dracon décadent. Enfin un goût du luxe du coup. Je pense que cette main se garde quand même. On fait tombe aquatique dans côté rouge d'ici. Peut-être qu'on défausse notre opus, notre magma opus. Tour 4 on a prospère. Faudra pas qu'on tombe sur quelque chose de trop agressif en face, hein, mais je pense que cette main se garde quand même. Et notre adversaire prend le temps de réfléchir, il a raison. Magic c'est un jeu de réflexion, il faut réfléchir. A priori on va garder le magma opus en main jusqu'à ce qu'il devienne absolument nécessaire de le défausser. Remarque, magma opus nous fait ramper dans Prosper si on trouve rien à faire tour 2, ce qui n'est pas anodin. On fait Prosper tour 3, plutôt que Aventure de Dragon Décadent, ça me paraît meilleur. Maintenant que j'y pense. C'est sans doute meilleur en réalité, ça pose un engine tôt dans la partie. En plus ça synergise avec non seulement les cartes qu'on va jouer d'aventure avec le dragon décadent, mais avec le dragon décadent lui-même. Du coup j'ai changé d'avis, je pense que je vais défausser ce magma opus pour faire un trésor pour ramper dans Prosper. Et notre adversaire a finalement gardé sa main de cette carte. Il a mis un terrain au cimetière, donc s'il a hésité à la garder, c'est qu'a priori il y avait beaucoup de terrain dans sa main. Non, ce format est pas mauvais, je pense, hein, en réalité. On aime bien avoir beaucoup de terrain pour aller dans les grosses bêtises. Donc ça, c'est soit Starnheim Unleashed, soit le tour sup. On espère que c'est Starnheim Unleashed. Raffine. Raffine, d'accord. On va jouer notre Prosper ici, on va prendre notre carte. Raffine toute seule est pas tellement menaçante, mais on n'a pas envie de la laisser sévir trop longtemps non plus. Au prochain tour, on peut simplement faire une aventure ou jouer le dragon, et jouer le dragon ça permet de faire calamité. Hein. Et ça permet de bloquer Raffine également si on avait fait un terrain là. Et Prosper remonter en main. Démarrer, je le perds au tour prochain. Qu'est-ce que c'est que ça? Translation d'âme. Mais on a beaucoup de terrain en main de toute façon. Je pense que je rejoue mon Prosper en réalité ici. De toute façon mon dragon il bloque plus efficacement la Raffine. J'aime bien piocher une carte. Déchirer le multivers. Ah on va être court malheureusement. Parce qu'on aura 4, 5, 6 mana. Et on pourra malheureusement pas le jouer malheureusement. Non on n'aura même pas 6 mana, on aura que 5 parce que je fais pas de trésor avec Prosper. On perd juste notre déchirer le multivers. Bon. Cette Raffine va finir par devenir un problème. Hein. Champ des morts pour l'adversaire. Je pense qu'ici on fait une aventure de dragon qui va nous permettre
Oh, terreur d'épique alors qu'on a calamité en main. C'est d'accord, je joue la terreur d'épique. Changement de plan. La terreur d'épique est jouée. Parce que si la terreur d'épique survit, c'est juste GG en fait. C'est pas dit qu'elle survive, hein. Mais si mon adversaire veut profiter du trésor de Prosper, il va falloir qu'il joue son sphinge. Et derrière, il y a juste avec les triggers, il y a 4 avec calamité, il descend à 14 et je fais 2 terreurs qui se trigger les unes les autres, donc ça fait 10 plus elle qui vaut les 2 autres. Donc c'est super létal. Notre adversaire là, ce qu'il fait, ça n'implique pas tuer ma terreur d'épique et qu'il n'a pas de réponse à calamité, c'est GG. À tel point que je pense que je veux bien échanger les prospères. Parce que je ne compte pas que la partie dure beaucoup plus longtemps que ça. Du coup ça roule, on prospère, bloque, on prospère. Il la regarde un peu trop, de manière un peu trop insistante ma terreur d'épique, hein. Je trouve ça un peu inquiétant. Hein. Ok, rien n'est fait. Est-ce que je slam la calamité? Ou est-ce que j'attends d'avoir les rideaux? C'est quand même une raffine qui me met les patates. Hein. Mon adversaire a refusé de jouer un sphinx. Est-ce que je peux faire... Les rideaux c'est 4. Donc non, ça me coûte... J'ai pas assez de mana pour faire ça plus rideau. Est-ce que je slam la calamité ou est-ce que j'attends un tour? Je pense que je peux attendre un tour. Voir ce que mon adversaire pense de ces rideaux. Je vais te coller 0. Tiens. Je vais activer les rideaux, voir ce qui se passe, voir si j'ai fait le bon choix ou pas. Ok, c'était le bon choix. Ah, il a contré ma capacité. Ah oui, terrible. Je vais mettre ça dans mon cimetière. J'ai pas payé le roi, mais c'est pas grave. Ça me fait une carte à ramener avec la Mastery de Mystics en plus. J'aurais pas 11 mana au tour d'après, hein. Mais est-ce que j'aurai 8? Non, j'ai que 6 mana là. C'est bien triste. Le Guardian. Raffine est en train de me soloter. Atrice qui tue les rideaux. Ah non, pardon, je confonds. Est-ce que tu veux la ruelle sombre ou 2 cartes mystères? Il va vouloir 2 cartes mystères. Est-ce que tu veux 2 terrains ou la carte mystère? Allez. Il a pris le terrain, il a bien raison. Et il a gardé au-dessus. Alors, si je vais chercher un mana rouge. Ça menace. Donc là, il y a 8 points de dégâts sur le champ de bataille. Donc je peux pas trop me permettre de rien faire. Combien de mana? J'en ai 1, 2, 5, 7. Pour 7 mana, je peux faire 4 et 3. Mais j'ai quand même très envie de retourner mes rideaux. Ou alors je peux poser calamité et au prochain tour, je retourne mes rideaux et je pose la terreur et j'ai le retournement de rideau pour protéger la terreur. Et je meurs techniquement pas. Ah si, parce que Raffine peut monter à 7. Ah du coup il me faut quelque chose qui vole. Du coup c'est dragon. Du coup c'est dragon plus casseuse de figure, on pose un maximum de bloqueurs.
malheureusement, on n'aura pas 11 mana au tour d'après. Hein. La mauvaise nouvelle. Ouais, il fait grossir son matrice, il a bien raison. Cette Raffine nous aura soloté. Hein. Je préfère perdre mon dragon. Je pense que je préserver tous mes PV. De toute façon, la case de figure ne va pas me permettre de monter en dégâts. Ok, donc là... Ah, c'est mort. C'est GG. Bon, celle-là, on la perd. Oui, si on savait qu'il avait suspendu probablement le tour sup, mais là, il n'y a pas de monde où on revenait, malheureusement. La Raffine aura fait trop de value, d'avoir fait trop de sélection dans mon adversaire. Il a bien joué. Ouais, il avait l'air d'avoir un deck tout à fait correct. Hein. Ce sera tout pour cette run. Je vous dis rendez-vous la prochaine fois. Abonnez-vous pour le prochain match, la prochaine run, le prochain draft, j'ai envie de dire. Tous les jours du lundi, vendredi à 18 h. Allez, ciao, bye.